durant la campagne électorale, je ne m'en suis pas occupé, j'ai laissé les gens se débrouiller dans leur caca, parce que j'estime que mon combat, il est au-dessus de ça. Je ne veux pas mettre sur pied un mouvement pour devoir m'occuper des problèmes que l'un rencontre avec l'autre, des problèmes de coucherie à droite à gauche, des problèmes entre les personnes. Ça ne m'intéresse pas. Mon combat, je ne suis pas là pour être danseuse étoile, je suis là pour aller au front. C'est ça mon but. Les problèmes personnels, je m'en tape. Maintenant, c'est terminé. Bon ben, il n'y a pas d'élus. Donc forcément, les prochaines élections, c'est dans 5 ans. On se bouscule moins au portillon, c'est clair, pour faire du bénévolat. Ça, c'est logique, mais je le savais bien. Moi, ce que j'attends simplement, c'est qu'au final, les vrais de vrais, ceux qui ont vraiment la fibre dissidente, ils vont continuer le travail, ils vont continuer le combat. C'est tout ce qui compte. Alors c'est vrai que pour le moment, j'ai laissé un peu reposer les choses parce que, de un, après les élections, on était particulièrement fatigués. C'est très, très éprouvant. Il fallait qu'on se retrouve tous auprès des nôtres, dans nos familles. C'est important, on les a beaucoup délaissés durant la campagne. Moi, de mon côté, j'ai mis ces 2 mois à profit, non pas pour me reposer, mais pour écrire mon livre. Ah oui, parce que tu écris un livre. Qui est terminé. Ah, il est terminé. Je l'ai terminé aujourd'hui, juste avant de venir. D'accord. Donc c'est vrai que, bon, ça c'est important. Je pense qu'il est très important aujourd'hui de dire qui je suis vraiment. Et je pense que dans ce livre, les lecteurs pourront le découvrir. Je me livre totalement. D'accord. J'explique d'où je viens, qui je suis, ce que je pense réellement de plein de sujets. Bien évidemment, j'évoque tout mon parcours politique, j'évoque mon travail, et ça permet, je crois, d'en savoir plus sur celui que je suis. Et comme tout le monde dit que je suis un con, je prouve que les cons, ils peuvent même écrire des livres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des questions. Don Kennedy dit, si Rand, Soral et tous les autres éveiller les consciences, c'est bien, mais si on attend que la masse se réveille, nous allons attendre longtemps. Alors moi aussi, je remercie Soral pour tout ce qu'il m'a appris. D'ailleurs, la plupart de mes livres viennent de contre-culture. Voilà. Donc c'est vrai qu'il a fait un gros boulot de réinformation avec contre-culture, Alain Soral. Ah, c'est clair, ça. C'est un énorme travail. Nous devons tous travailler dans ce sens-là et unir tous les talents que nous avons dans la dissidence. On a des talents énormes. Et on y travaille. Je ne le dirai pas ici, parce que voilà, il n'y a encore rien de concret, mais on y travaille réellement. Alors, il y a, t'imagines bien, des gens qui... Alors, il y a par exemple Dominique, ça c'est quelqu'un qui doit faire partie anciennement du mouvement, parce qu'il me dit, Laurent Louis, j'ai tout fait pour le parti de Boulay-Belge dans ma commune de Huy. Malgré la défaite, j'ai trouvé le fait que vous arrêtiez le mouvement dès le lendemain de la défaite assez insultant. Le fait est que j'ai compris que d'avoir perdu, c'est aussi perdre votre moyen de subsistance. Et vous, comme moi, vous êtes tenu par le fait que tout le monde doit bouffer. C'est pour ça que je suis prêt à faire ce qu'il faudra pour aider la Wallonie à travers vous. J'ai essayé de vous joindre, mais aucune réponse. Alors dites-moi comment. Voilà. C'est Dominique, je sais pas. Je n'ai jamais mis un terme au mouvement le lendemain des élections. Ça, c'est le bruit qui a couru. Alors ça, une légende urbaine, parce que moi aussi, on me l'a dit. Je n'ai pas vu de communiqué officiel, mais c'est le grand bruit qui a couru le lendemain des élections. On me dit, Laurent Louis, il lâche tout, il arrête tout, c'est peut-être ce que les gens voudraient bien. Limite, on me disait, il partait en ermite, faire pêcheur au Maroc, quoi. Ça ira et c'est terminé. Mais je pense que c'est ce que les gens ont envie. Certaines personnes ont envie de ça. Les médias ont envie de ça. C'est vrai que certains médias ont véhiculé cette information qui est totalement fausse. Totalement fausse. Je l'ai mis sur le site internet de Debout les Belges au lendemain des élections. J'ai dit que Debout les Belges cessait d'être un mouvement politique pour se transformer en mouvement d'éveil et d'information de la population. Est-ce que ça veut dire que Debout les Belges s'arrête? Non. On est dans une période où il n'y a pas d'élection avant 5 ans. Je vais faire quoi? Moi, je ne fais pas de la politique sur mon fauteuil. Désolé, moi la politique je la faisais au Parlement. Je ne vais pas me faire passer pour un con maintenant pour commencer à continuer à faire de la politique alors que la vraie politique elle se fait dans le Parlement. On me rirait au nez. Alors j'ai trouvé une astuce pour le faire et pour continuer à le faire, mais d'une autre manière. Par exemple, l'éveil de l'information, ça va passer par des petites séquences où je vais continuer à interpeller le monde politique. J'aime bien faire des petits discours, des petites interventions, j'aime bien les clasher, je vais continuer à le faire. De toute façon, j'avais quand même pas de réponse quand j'étais député. Donc ici, qu'ils ne me répondent pas, je m'en tape.
C'est leurs actes qui prouveront de toute façon, qui donneront leurs réponses. C'est tout. Je vais aussi mettre sur pied un journal télévisé où je vais commenter l'actualité. Je vais informer les Belges de ce qui se passe. Pas tout de suite, je vais le faire à la rentrée. Oui. Mais pour le faire à la rentrée, il faut avoir de bonne volonté. Il faut que des personnes viennent avec moi pour m'aider, pour le matériel, pour le montage, pour la réalisation d'un jingle, pour le JT. J'aime bien quelque chose dans le style d'envoyé spécial, là, avec des images qui succèdent, et puis, je sais pas, faute de boulet belge. Ouais, j'aime bien ce genre de truc, avec une petite musique qui bouge un peu. Bah, je trouve ça bien. Mais il faut que je trouve quelqu'un pour le mettre en œuvre. Donc moi, je lance un appel à toutes les bonnes volontés. Debout les Belges n'est pas mort. Mais si les gens s'attendent à ce que Debout les Belges, ce soit que moi, tout seul, je sois le seul à prendre les coups et à être au front, et que je fasse tout, ben non, ça n'ira pas. Moi, je n'ai rien. Bon, j'essaie pour le moment de développer ce fameux projet de lobby. J'ai réalisé un projet chiffré. Ouais. J'ai été le proposer à certaines organisations, à certaines personnes. Je ne dirai pas où ni à qui. J'essaie, bien entendu, d'avoir du financement. Si le mécène n'arrive pas, il faudra bien à un moment donné se poser des questions. Est-ce que la dissidence a vocation à continuer ? Parce que si personne ne veut qu'elle continue et que personne ne veut y mettre les moyens, à un moment donné, on va continuer à vivoter. Moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Quand j'ai été élu député, j'ai fait mon travail comme n'importe quel autre député d'un grand parti alors que j'étais tout seul. Toutes les semaines, je suis intervenu, j'ai fait des propositions de loi, j'ai organisé avec Debout les Belges des meetings qui étaient dignes des plus grands partis politiques belges. Même mieux. Parce que chez eux, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Il y a juste un con qui vient parler et qui se croit intelligent. Chez nous, il y avait plein de personnes qui pouvaient intervenir avec de la musique, avec des rappeurs, il y avait de l'information, il y avait de la culture au moins. Mais voilà, il faut à un moment donné faire les choses le mieux possible. C'est vrai, avec des moyens le plus limités possible, mais essayer de tendre vers la perfection. C'est ce que j'essaye de faire. Ça prend un peu de temps. T'es un peu, alors justement en Belgique, on a le sentiment que t'es quand même vachement seul, esselé. Voilà, toi t'as montré, comme je disais tout à l'heure, la voie, t'es devenu incontournable, mais on a du mal à voir émerger encore une deuxième tête. Voilà, enfin j'ai l'impression qu'on te sent vachement isolé quand même. Alors t'as réussi à réunir beaucoup de gens, heureusement, mais on voit pas d'autres mouvements émerger même en Belgique, à part le Debout les Belges. Non, je pense qu'il n'y a pas de courage de toute façon. Hein. Et puis les gens ont vu ce qui m'est arrivé. Je pense pas que ça va donner envie à beaucoup d'autres personnes de se lancer dans le combat. Ouais. Je rappelle quand même 8 mois de prison avec sursis pour une insulte. J'ai vu ce qui s'est passé en France avec... Et Taubira, prison ferme. Pour une insulte aussi. Moi j'aimais bien le dessin, je trouvais qu'il était bien fait. Oui. Mais bon, voilà, c'était gentil. On n'a plus le droit maintenant. On n'a plus le droit, mais c'était gentil. Oui. Je dis qu'il y a des criminels, des violeurs qui n'ont même pas 9 mois de prison ferme. Oui. Dieudonné se fait traiter de singe, ça ne dérange personne. Non, ça c'est pas grave. Mais moi aussi j'ai une de mes candidates quand j'étais président du MLD, avant le Debout les Belges. C'était une candidate d'origine congolaise qui était tête de liste du côté de Liège. Oui. Plein d'internautes l'avaient aussi déguisé en singe. Personne ne s'en était inquiété, hein. Tout le monde a laissé faire. Hein. Oui, d'accord. Donc je vois 2 poids, 2 mesures. Quand on est ministre, garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice, forcément, la sanction est plus forte. Donc toi, tu as été condamné 8 mois avec sursis donc pour les insultes à dire ou pas. 8 mois avec sursis, avec un sursis probatoire de 5 ans. Hein. Comme ça, je dois me taire jusqu'aux prochaines élections, c'est pratique. Ah oui, c'est pratique, 5 ans. C'est-à-dire, en gros, si tu fais, un truc qui va hors la loi pendant les 5 ans, on te met les jours de prison, quoi. En gros, c'est ça. C'est une espèce d'épée de Damoclès. Totalement, c'est pour me réduire au silence. Donc, bien entendu, on a interjeté appel et on verra bien ce que la cour d'appel décidera. Je me demande à quel rythme elle va décider, puisque j'ai eu un procès express en 6 mois, alors qu'en Belgique, normalement... 2 ans, on peut déjà être très content. On peut être content, d'accord. Donc moi, j'ai eu un régime de préférence, mais bon, voilà. Ouais, avec le Premier ministre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Question qui fâche. Suite à son échec politique, compte-t-il réorienter son action en mettant à second plan le projet de gouvernance mondiale, mais plus faire des conférences avec Gouget, Lartigot, etc., avec des gens qui te touche directement. Oui, c'est un peu ça, hein, c'est ce que tu as expliqué. En gros, tout à fait ça, le projet. Et tu vas faire des conférences aussi, etc. Oui, mais tu commences attention, déjà. On ne peut pas faire de conférence à Bruxelles. Si je fais une conférence, elle est interdite. J'ai déjà dépensé et perdu des milliers d'euros dans l'organisation de meetings et de conférences qui ont toujours été interdits.
Donc je ne peux pas, si j'organise, par exemple, cette conférence sur la Palestine à Paris, c'est pas pour mon bon plaisir, c'est pas parce que j'aime bien faire la route vers Paris, c'est parce que j'ai pas le choix. Si je l'organise ici avec Dieudonné, Jacob Cohen et Marion Sigaud, ce sera interdit. Mais c'est dingue, on en parlait tous les deux, il est plus difficile d'organiser ce genre d'événements en Belgique qu'en France. Oui. La Belgique est plus tenue encore que la France, finalement. Totalement. Totalement. Vous avez beaucoup plus de liberté, quoi que vous en pensiez. Ouais. Il y a beaucoup plus de liberté. Nous avons le droit de rien dire ici, de rien faire. C'est pour ça que je dis que tant que nous n'avons pas un espace à nous qui permet d'organiser des conférences sans qu'on demande l'autorisation à personne, on ne saura rien faire. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut du financement. Parce que pour faire une salle de conférence, je ne vais pas faire une salle dans 50 mètres carrés et inviter 50 personnes. Qu'est-ce que ça aura comme impact, ce genre de conférence? Rien du tout. Donc il faut une salle convenable. Ça demande de l'argent. Il faut louer ces endroits. Mais il faut qu'on les loue à notre nom, de manière totale, comme Dieudonné le fait avec le Théâtre de la Main-d'Œuvre. Mais on a une chance d'avoir un espace comme le Théâtre de la Main-d'Œuvre, profitons-en. Je ne pense pas que Dieudonné pose problème pour mettre la salle à disposition. Donc j'essaye d'en profiter parce que voilà, on travaille tous ensemble. Nous allons dans le même sens. Donc je trouve ça... Alors ça aussi, ton on va dire, allez, comment je pourrais dire, ton engagement avec Dieudonné, tu es très fidèle à Dieudonné. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour toi, Dieudonné. Enfin, je l'entends, voilà, souvent que tu le cites, c'est quelqu'un qui fait référence quand même. Ah, c'est clair qu'en termes de dissidents, je suis désolé, mais qui remplit des zéniths de 6000 personnes? C'est évident. Dieudonné est la personne aujourd'hui la plus à même, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est lui qui est la plus à même, il a gagné son combat, c'est lui qui a le public. Le public, il est là. Donc c'est clair que c'est lui qui doit faire passer notre message en priorité. C'est certain. C'est pas une question d'amitié personnelle, c'est de l'objectivité et de l'honnêteté intellectuelle. C'est pas Moalek qui défend la dissidence. Hein? C'est pas Moalek qui a été public. Donc c'est Dieudonné. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et aussi parce que sans lui, j'aurais continué pendant 1 an à faire le pitre au sein du Parlement belge et à totalement parler dans le vide parce que personne ne m'écoutait et que les citoyens belges ne voulaient pas écouter ce que j'avais à leur dire. C'est Dieudonné qui m'a donné une certaine reconnaissance. Et moi je suis quelqu'un d'honnête, je reconnais ce qu'on peut faire pour moi. Sans Dieudonné, aujourd'hui, je serais encore nulle part. Donc, merci à Dieudonné pour sa quenelle d'or en 2013, parce que cette quenelle a vraiment été le déclencheur de tout ce qu'on a connu par la suite, de tout ce mouvement en Belgique autour de moi et de la création de Debout les Belges. Sans cette quenelle d'or, il n'y aurait pas eu tout ça. Ouais, c'est ça qui a tout déclenché, quoi. Oui, parce que, mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Un Belge ne peut être connu qu'avec un passage en France. Ouais, c'est ce que tu avais dit, je me rappelle, au Congrès de la Dissidence. C'est logique, c'est logique. Ouais. Que le succès de la Belge, ça passe toujours par la France. Ah oui, on ne connaît pas les... Et d'ailleurs, ça se confirme parce que à chaque fois, on pense l'inverse, on croit que c'est un Belge qui est connu en Belgique et qui finalement est connu en France, mais en fait, non, il se fait connaître en France et après, il est connu en Belgique, c'est ça. Tout à fait. Donc moi, voilà, je suis comme ça, j'ai pas de Dieu. Je reconnais simplement le travail de chacun. Et aujourd'hui, Dieudonné, c'est une bombe atomique. Il peut nous faire passer un message incroyable et toucher énormément de personnes. C'est la force de la dissidence, c'est le moteur aujourd'hui de la dissidence. Ceux qui ne comprennent pas et qui croient qu'il est juste là pour faire du pognon, voilà. Ouais, ben ça, c'est ce que... Attends, t'as vu des quel questions? est mon talent? Ben rien, je suis nul, je suis un con. Je tiens à le dire, je suis un con. J'ai montré au Parlement que je ne savais pas réaliser de discours. Et parce que ça aussi, j'ai envie d'une fois clasher ces gens qui m'emmerdent à longueur de temps en me faisant passer pour un con et un débile mental. Ces gens qui sont derrière leur clavier, derrière leur ordinateur, n'ont rien foutu pour la dissidence. Ils n'ont rien fait. Le seul courage qu'ils ont, c'est d'aller écrire une connerie, une saloperie sur Internet. Et ils essayent de te faire passer pour un con. Non, je suis désolé de les décevoir, je ne suis pas un con. Je ne leur montrerai pas mes bulletins scolaires, ça ne sert à rien. Mais je ne suis pas un con, et je ne pense pas qu'un con puisse écrire un bouquin, je ne pense pas qu'un con puisse rédiger des discours tels que les discours que j'ai tenus devant le Parlement. Et donc j'en ai ras-le-bol de ces gens qui disent là, quel est mon talent? Ben rien. Emmerder le monde, ben c'est déjà pas mal.
J'avoue, il y a pas mal de frontistes, on me dit sur le chat. Alors, tu sais, comme tu as chuté le Front National, nous on a tout, c'est ça le principe. Oui. Alors là, comme tu as tapé sur le Front National, il y en a pas mal, ce sont quand même des adeptes du Front National, donc ils sont pas tout à fait d'accord. Mais je suis désolé, je comprends qu'en critiquant le Front National, je suis en train de faire perdre quelque peu espoir à tous ces Français qui croient encore que le Messie existe. Je suis désolé, mais moi je m'en fous, je suis pas français. Si vous avez envie de voter pour Marine Le Pen, votez Marine Le Pen, vous verrez ce que c'est. Marine Le Pen, ça va être quoi? Ça va être quoi Marine Le Pen? C'est une politique anti-étranger, c'est une politique anti-islam. Oui, elle va dans le sens du choc des civilisations, quoi. Elle fait tout pour... Dès qu'il y a un problème, c'est le voile, c'est le halal, c'est les prières dans les rues. Toutes les conneries que moi-même je disais auparavant lorsque j'étais membre du PP ou du MR, tous ces discours que l'on tient quand on fait partie du système. Et oui, j'ai fait partie du système, j'ai pas peur de le dire et j'ai pas de honte à ça. Au moins j'ai compris que j'en faisais partie et j'ai changé. Et au moins, je comprends pas que des gens se disent dissidents, qui vont sur nos sites de la dissidence et qui se font encore berner par cet épouvantail qu'est le Front National de Marine Le Pen. Je comprends pas, je m'inquiète de ça. Je me dis mais c'est pas possible, où est-ce qu'on en est? C'est censé être des gens éveillés. C'est censé être des gens qui ne pensent pas comme le système pense et ils tombent dans le panneau. De grâce, ne tombez pas dans ce panneau-là. Ils ont souvent, alors l'argument qui est donné, parce que moi j'ai déjà eu ces discussions aussi, on me dit souvent oui c'est la dernière chance. C'est-à-dire on a donné, on va dire sa chance à tous les partis, sauf au Front National, et il mériterait effectivement qu'on lui donne sa chance. Ça c'est comme ça que le défendent les adhérents souvent. Toi t'en penses quoi? Toi tu lui donneras Moi je pense qu'à partir du moment où on a frotté une fois la manche du système, on continue à la frotter parce que c'est très simple. On me dit, oui, Marine Le Pen, elle joue la comédie. Voilà, en gros, Elle joue la comédie. Elle fait semblant d'être pro-sioniste, de taper sur les musulmans, mais finalement, elle adore les musulmans. Elle adore, elle va même peut-être porter le voile à la mosquée. Si elle pouvait le faire, elle le ferait. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'elle va changer. Elle va changer quand elle va être élue. Et ben, du jour au lendemain, elle va dire merde à tout le monde. Elle va dire merde à TF1, elle va dire merde à France 2, et elle va venir dire tout à fait le contraire de ce qu'elle a fait par le passé. Mais ça, c'est Hollande qui a déjà fait ça. Pourquoi on doit recommencer avec Marine Le Pen? Il y en a déjà un qui a fait ça. Il avait promis Monts et Merveilles, finalement il a enculé tout le monde. Donc on n'a pas besoin de Marine Le Pen. Non, ce que je dis simplement, c'est qu'une fois qu'elle sera élue, à quoi elle va penser? À être réélue. Parce que dès qu'on est élu, on pense à sa réélection. Et qu'on ne vienne pas me dire le contraire, parce que moi-même, j'ai pensé la même chose quand j'ai été élu en 2010 pour le Parti Populaire. Parce que directement qu'on est là, on se dit « Ouais, mais j'ai envie de continuer parce que j'aime bien ça. » En général, on fait de la politique, c'est parce qu'on aime la politique. Donc on n'a pas envie de changer de boulot. En gros. Donc Marine Le Pen, c'est la même chose. Elle va vouloir continuer à être présidente de la République. Pour ça, qu'est-ce qu'elle va devoir faire? Elle va devoir lécher les bottes de l'Europe. Parce que sinon, il y aura des sanctions contre la France. Et les Français ne vont pas être contents des sanctions de l'Europe. Donc, ils vont voter contre Marine Le Pen qui les aura mis dans la merde. Même si c'est la solution, sortir de l'Europe, mais elle ne le fera pas. Non, elle le fera pas. Elle le dit pas. Alors, pareil au Front National, alors ça, pareil, ils disent, oui, elle le dit pas, mais en fait, elle le veut, c'est caché, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu quand elle va arriver au pouvoir, ah oui, bah finalement, je vais sortir de l'Union Européenne. Mais personne ne s'est marqué nulle part. Ça, je n'y crois pas, c'est un conte de fées. Ouais. Et je suis triste qu'on se laisse encore berner aujourd'hui quand on est éveillé par des contes de fées qui ne tiennent pas la route. C'est aussi les actes qui comptent. Qu'est-ce qu'elle a fait comme acte de dissidence? Moi je demande, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a dénoncé tout ce que j'ai dénoncé au Parlement? Non, mais non, elle le fait exprès, elle va arriver au pouvoir, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est du n'importe quoi, non. Alors bah voilà, t'as tout de suite, voilà, on me le dit, c'est Scylla qui me dit, je ne comprends pas cette haine contre le FM, vous, entre parenthèses, Laurent Louis, vous n'avez toujours pas compris que Marine est obligée de faire des concessions pour faire 50% plus une voix, c'est basique comme réflexion, et moi je suis adhérent au FN et je donne du fric à la dissidence, qui critique le FN en plus. Et après on me dit, vous préférez Asselineau, mais dites-moi, il n'a pas trempé dans le système. Ah non, moi je n'aime pas Asselineau, d'ailleurs il ne m'aime pas non plus. J'ai jamais bon, ça c'est dit. Je n'ai jamais dit, Asselineau n'a pas les couilles de me rencontrer.
Parce qu'il estime que que si on se rend compte, ça va salir son image. Ah oui. Salir l'image de quelqu'un qui fait 1% aux élections, franchement, je ne sais pas en quoi ça va salir son image. C'est du n'importe quoi. Simplement, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un énarque? Il fait partie du système, je suis désolé. Je suis désolé. Il faut... Et d'ailleurs, s'il était vraiment dissident, il accepterait de rencontrer tous les autres dissidents, de travailler main dans la main avec eux. On s'en fout de la mauvaise pub, on s'en fout d'avoir une mauvaise image, on n'en a rien à foutre. Il a aussi une mauvaise image, puisque moi je lis des articles sur lui, on le traite de conspirationniste. Ouais, mais enfin c'est léger, hein, je veux dire. Ouais. Alors justement, moi qui connais l'UPR un peu... Moi je m'en fous d'avoir une mauvaise image d'un système que je méprise. Ouais, mais dans l'UPR, ils disent justement, par exemple, je suis sûr, par exemple, sur un cas comme le tien, ils vont... Le raisonnement il va être le suivant, ils vont dire on ne rencontre pas Laurent Louis parce que comme on est déjà taxé de conspirationnisme et de etc. et d'extrême droite etc. ça va rajouter. Voilà, c'est comme ça qu'il raisonne à lui. Donc comme moi j'ai pas envie d'aller en prison, ben voilà, au revoir. Voilà. Ça montre le courage, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, moi le Front National, j'ai pas une haine contre le Front National, j'ai simplement pas envie que les gens se fassent berner. Mais non, je m'en tape moi de la France, c'est pas mon pays. Hein, finalement, faites ce que vous voulez. Chez nous, le FN, ils sont tous en prison, donc on est tranquille. Et le parti est interdit, n'existe plus tellement il n'y a eu que des magouilles. Ah oui, il y avait un équivalent du FN en Belgique. Il y avait un FN, oui. Ah oui, ça s'appelait Front National. Front National, oui. D'accord, Front National belge. Ouais. Et c'est parti... ça n'existe plus. Ça existe plus. D'ailleurs, Marine Le Pen en a eu tellement marre de la mauvaise publicité de ces escrocs qu'elle a interdit le nom. Ah la fin. Il n'y a même plus aucun mouvement en Belgique qui peut s'appeler Front National aujourd'hui. C'est interdit. D'accord. Alors, voilà. On en apprend alors. Qu'est-ce que... Faut que ça arrive en France, ouais. Je répète pour les gens. Non, bon, bah, tu vois, tout de suite, évidemment, voilà, il y a des tonnes de réactions. Oui, mais moi, j'ai pas la langue en poche. Ouais, bah non, mais tu fais bien. Vous savez, moi, j'ai essayé pendant plusieurs mois de rencontrer le plus de dissidents possible. Ouais. Pourquoi? Pour me faire ma propre idée, les dissidents. C'est pour ça que j'ai rencontré Collomb. Michel Collomb. Ah, Michel Collomb, oui. Michel Collomb, cet escroc de la dissidence. Oh là. Bah oui, je suis désolé, je n'ai pas de respect pour lui. Oui, c'est quelqu'un qui dit que la franc-maçonnerie n'existe pas. Ah oui, oui. Désolé, qui applaudit des deux mains la politique néocoloniale belge au Congo. Désolé. Quand on viole des femmes pour prendre l'uranium ou le coltan, moi j'applaudis pas si je suis dissident. Je dénonce. Mais monsieur Collomb, lui, il trouve ça bien cette politique. Oui, il trouve qu'il n'y a pas de problème par rapport à la politique belge au Congo, qu'elle est très bien. Et que Joseph Kabila est un excellent président pour le Congo. Bah, déjà qu'il n'est pas congolais, c'est déjà problématique. Oui, c'est parce qu'il n'est pas congolais, c'est ce qu'on lui reproche, bon, c'est un Rwandais. Voilà, et puis après toutes les attaques de Collomb contre moi et contre de Boulébeuge durant la campagne électorale, une fois de plus, pourquoi? Parce que Collomb est avant tout un activiste politique. Il défend un parti politique. Qui est le PTB, le Parti du Travail de Belgique. Alors comme Jean Bricmont, parce que j'ai eu une discussion avec Jean Bricmont quand il était invité à la Libre Antenne, on a parlé de toi, et c'est à peu près pareil, il m'a tenu un discours en me disant oui mais Laurent Louis va trop loin. Voilà, donc Jean Bricmont est pour la liberté d'expression, mais pas pour Laurent Louis. Donc il se présente comme le défenseur de la liberté d'expression, mais quand il s'agit de Laurent Louis dans son propre pays, il s'en branle. Voilà, ça c'est... Mais non, si on défend la liberté d'expression, on défend tous ceux qui sont censurés, qui sont victimes de cette censure. Il n'y a pas de liberté d'expression variable comme ça en fonction de la personne qui a ou non le droit de parler. Je comprends pas ça. Et moi j'ai rien contre ces personnes, hein. Les juge simplement sur leurs actes. J'ai essayé de rencontrer Marion Maréchal Le Pen. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle était députée. Enfin, elle est députée et que je l'étais aussi. Et je m'étais dit, ben voilà, on est jeunes, ben autant essayer de jeter des ponts. Et je lui ai envoyé un mail en lui disant, voilà, je suis pas d'accord avec toutes les positions du Front National. Ça n'empêche qu'on peut travailler ensemble sur certains projets. J'ai bien travaillé avec l'UMP pour faire passer en France le projet de loi sur l'interdiction des concours minimis. Aucun Français ne le sait, c'est ma proposition qui a été reprise par l'UMP. Parce qu'à l'époque, je collaborais avec l'UMP au sein du MLD. C'est ma proposition qui a été prise et qui a été transposée et déposée devant l'Assemblée nationale. Et elle a été votée. C'est la seule de mes propositions qui a été votée. À l'Assemblée nationale française, c'est énorme. C'est même pas en Belgique. Non, voilà. Donc je voulais faire la même chose avec Marion Maréchal Le Pen. J'ai essayé de la rencontrer, mais jamais possible. Ouais, vous voulez pas? C'est quoi? Oui, son appareil a dû lui dire non.
m'a même pas répondu, mais tout simplement, je sais que le collaborateur était au courant, qu'il a vu des messages passer, mais bon, on est frileux. Le seul qui a accepté de me rencontrer, c'est quelqu'un qui est particulièrement décrit dans la dissidence, c'est Nicolas Dupont-Aignan. D'accord. C'est le seul aujourd'hui qui a accepté de poser à mes côtés sur une photo. D'accord. C'est le seul qui m'a soutenu dans mon combat contre la pédophilie en Belgique. Et alors je sais qu'on le critique beaucoup, je sais qu'on a beaucoup on se pose beaucoup de questions à son égard, vu son parcours, vu son passé. Je crois tout simplement que Nicolas Dupont-Aignan, il est encore aujourd'hui trop cadenassé par le système médiatique. Oui, alors la grosse casserole de Dupont-Aignan, tu sais bien que c'est la FAF, son programme Young Leader, etc. Comme moi, ma grosse casserole, c'est le Parti Populaire. Voilà. Voilà, mais ça, on n'empêche pas qu'on peut changer. On peut changer, voilà. Lui, en fait, ce que beaucoup de gens lui reprochent par rapport à cette affaire, c'est qu'on a l'impression qu'il n'assume pas, par contre. C'est un peu moi, j'assume tout. Ouais. Toi, t'en parles plus librement. Lui, tu lui parles de la FAF, il change de tête quand même. Il ne veut pas en parler. Personne n'est parfait. Oui. Mais non, ça aide. Ouais. Mais c'est vrai que... Mais est-ce que Dupont-Aignan aussi, lui... quand même dans son analyse politique, il ne veut pas sortir de l'Union européenne. C'est pas un problème ça quand même, parce que les choses sont claires. Pour moi, il y a des partis, voilà, vous l'aviez marqué dans votre programme, on sort de l'Union européenne, c'est marqué noir sur blanc, quoi. Il n'y a pas d'ambiguïté. Or, tous les autres partis, ils ont quand même cette ambiguïté vis-à-vis de l'Union européenne. Mais je crois que quand on a un parti politique, c'est comme un métanote l'a dit tout à l'heure, avec Marine Le Pen, elle veut avoir 50% plus. Donc quand on a un parti politique, on veut toujours arriver au pouvoir. C'est le gros problème. Moi, je n'ai jamais voulu arriver au pouvoir. Moi, je ne voulais pas faire de Debout les Belges le plus grand parti de Belgique. Et c'est pour ça que je pouvais avoir des positions crédibles et courageuses. Mais si aujourd'hui on veut faire 51% des voix, on ne va jamais proposer de sortir de l'Union européenne. Parce que les gens sont trop frileux pour accepter un tel changement radical. Les gens, ils ont peur. Ils ont connu l'Europe. Ils n'ont connu que ça. Ils ne veulent pas avoir le changement. Ils ont peur du changement. Donc il n'y a que finalement des mouvements qui ne rêvent pas de pouvoir qui peuvent revendiquer ce genre de proposition. Tant que Nicolas Dupont-Aignan, il rêve encore de participer aux élections présidentielles et éventuellement y jouer un rôle, c'est triste parce qu'il n'en jouera jamais. Dommage, je préfère voir Nicolas Dupont-Aignan à l'Élysée que François Hollande ou Marine Le Pen. Personnellement, c'est mon droit. Mais il n'a aucune chance, il n'arrivera jamais. Mais tant qu'il reste enfermé dans ce projet, il ne pourra jamais proposer ce genre de choses. C'est pas possible. Pour pouvoir avoir derrière soi une majorité la plus large possible de citoyens, il faut faire du mou. Il ne faut surtout pas faire peur aux gens. Il ne faut pas trop les bousculer. Or, nous, dans la dissidence, on ne fait que les bousculer. Donc forcément, ça effraie. Ça effraie, ça effraie. Voilà. Et c'est pour ça que je crois aujourd'hui que si je veux faire le lobby qui est vraiment mon projet et développer ces émissions pour lesquelles j'appelle vraiment à l'aide au niveau de toutes les bonnes volontés, et je crois que tout le monde peut trouver mon mail, laurent.louis@live.be. Tous les mails peuvent m'être envoyés sur cette adresse-là. On la remettra après. Voilà. Là, je peux bien entendu travailler et construire quelque chose de bien. Eh bien, si je veux développer ce projet, c'est aussi faire en sorte d'aller moins clash. D'essayer de rentrer de manière plus insidieuse dans le quotidien des citoyens. Comme le font nos publicités. Je ne sais pas si tu as déjà vu les publicités d'aujourd'hui. Ah bah oui. On nous montre souvent des modèles de famille un peu différents. On montre beaucoup plus d'homosexualité. On nous fait entrer ça dans notre quotidien pour que ce soit normal. Pour qu'on s'habitue. Je veux faire entrer la dissidence dans le quotidien de tous les citoyens. Pour que le combat dissident, finalement, il soit normal. Et qu'on ne soit pas des stigmatisés. Qu'on ne soit pas des gens qu'on nous montre comme si on travaillait tout le temps en souterrain, comme si ce que nous faisions c'était mauvais, comme s'il fallait le cacher. Ben non, je suis fier d'être dissident. J'ai pas honte, je l'affiche. J'ai pas de problème avec ça. Et il faut que tout le monde ait le courage. Et pour ça, il faut passer à un stade et agir de manière plus intelligente. On a beaucoup gueulé dans les rues, ça sert à quoi? Ça sert à rien. On a vu souvent que ça ne servait pas à grand chose en tout cas. D'autres me diront, on a déjà fait beaucoup de conférences, ça sert à quoi? Ok, je sais. Mais c'est ce que vous avez pris premières étapes. On a besoin de manifestations, on a besoin de conférences, mais on doit travailler tous ensemble en ayant un objectif commun.
qui est de renverser ce pouvoir. Et pour ça, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, évidemment. Oui. Écoute, en tout cas, c'est sûr qu'on te souhaite beaucoup d'avenir. Alors, tout à l'heure, j'en avais parlé avec Mohamed, lui, il ne voulait pas en parler. Le Bruxelles, capitale de l'OTAN, capitale de l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de cet antagonisme un peu, on va dire, wallon-flamand que on voit, moi je parle avec mon œil de français, comme une espèce de guéguerre communautaire. Je connais pas plus, mais on a l'impression quand même qu'il y a des tensions profondes. Oui, tout à fait. Je permets juste, une petite question. C'est très important. Ouais. Dites-nous donc, monsieur Lou, la solution PS ou UMP, Asselineau ne passera jamais. Il faut être pragmatique. Mais j'ai déjà dit ce que je pensais d'Asselineau. La solution, c'est de ne pas voter. Aujourd'hui, la solution, c'est de ne pas voter et de faire en sorte que la dissidence puisse se construire de manière durable, avec un socle solide, pour offrir une véritable possibilité et une porte de sortie, mais pas par les élections. Il faut qu'on comprenne que les élections, c'est foutu d'avance. On ne gagnera jamais par les élections. On gagnera par la propagande et en changeant l'état d'esprit des citoyens. On doit s'immiscer dans les esprits. Fini. UMP, PS, FN, même Debout les Belges, ça ne sert à rien. C'est nous-mêmes qui devons changer. La personne qui l'a écrit, la solution, c'est lui. Qu'il s'investisse dans la dissidence, qu'il s'investisse dans le combat. Il n'y a pas de héros. Moi, je ne suis pas un héros. Je ne me considère pas comme ça. Tous les citoyens sont des héros potentiels. Ils peuvent tous changer le monde. Voilà ce que je voudrais dire. Alors par rapport au problème ici en Belgique et ce problème francophone, néerlandophone, c'est un problème qui a été créé par le monde politique, mais qui a des racines qui sont vraiment très anciennes. À la création de la Belgique, les Flamands, ils parlaient toujours flamand. Ils parlaient déjà flamand à ce temps-là. Ouais. Le problème, c'est que la Belgique, lors de sa création, est un État francophone. Donc dès le départ, on a méprisé les néerlandophones et on leur a imposé finalement une langue qui n'était pas la leur, au point que tous les bourgeois flamands parlaient français, parce que finalement le néerlandais c'était considéré pour les petites gens. D'accord. Donc, à partir du moment où on ne respecte pas une communauté dans un pays, à un moment donné, elle se radicalise. C'est logique. À partir de l'après-guerre, lorsque les pertes flamandes ont été très importantes également, surtout que dans la Première Guerre mondiale, on a eu beaucoup de soldats flamands qui sont morts dans les tranchées à Ypres, en Flandre, alors qu'ils étaient dirigés par des gradés qui étaient francophones et qui ne comprenaient rien à la langue de leurs soldats. Donc de là naît un sentiment d'injustice. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une demande, une revendication légitime de la Flandre et des Flamands d'être respectés, que leur langue soit reconnue. Alors ce que les Flamands ont proposé aux francophones, c'est le bilinguisme général. Oui. Les francophones, fainéants qu'ils sont, je suis désolé, je suis francophone, mais j'estime quand même qu'on est fainéants, ont refusé le bilinguisme généralisé. Ils ont dit non, on va pas parler le néerlandais chez nous, en Wallonie. D'accord. Donc de là naît le problème, c'est qu'on a à partir de ce moment-là créé deux pays différents avec des gens qui ne se comprennent pas, qui parlent deux langues différentes et où il n'y a pas de lien. Les journaux télévisés en France, c'est pas les mêmes en Flandre, c'est pas les mêmes infos qu'en Wallonie. Ouais. Les vedettes de la chanson flamande, on ne les connaît pas en Wallonie et vice versa. Ouais, on a l'impression qu'il y a deux pays en un. Quoi. C'est deux pays, mais c'est de notre faute. C'est les francophones qui n'ont pas voulu. Ouais. Donc maintenant, il y a de plus en plus de revendications flamandes. Il ne faut pas oublier, maintenant les Flamands sont majoritaires. Il y a plus de Flamands en Belgique, en Belgique que de francophones. D'accord. Il y a 6 millions de Flamands, il y a 1 million de Bruxellois et il y a 5 millions de francophones. D'accord. Donc forcément... ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Et donc c'est pour ça qu'ils ont ces velléités d'indépendance un peu, parce qu'on sait que c'est le Vlaams-Belang qui propose l'indépendance de la Flandre, carrément. Enfin, Mais justement, pour tous les partisans du Front National, le Vlaams-Belang, c'est l'allié du Front National. Oui, il est allié, oui. C'est bizarre. Je ne comprends pas que Marine Le Pen se revendique patriote et qu'elle soutient un parti qui veut la mort d'un autre pays. Oui. C'est pas très patriote, ça, pour moi. Mais bon, je ne comprends pas, mais... Opportunisme, certainement. Oh, ouais. Donc, il y a le Vlaams-Belang, mais qui ne représente plus grand-chose. Aujourd'hui, dans le paysage politique belge, il y a surtout la NVA, qui est le plus grand parti du pays, plus grand parti de Flandre, plus de 30% aujourd'hui des voix.
plus de 30 sièges au Parlement sur 150, donc c'est vraiment un parti puissant, qui lutte contre le socialisme. Ouais. Le socialisme, les affaires, les corrompus, d'Irupo, etc., etc. Donc je les comprends. Je les comprends parce qu'aujourd'hui, la Flandre, elle subit la mauvaise gouvernance wallonne. Allez dans n'importe quelle ville flamande, dans n'importe quelle ville de Flandre, même un petit village, les routes, les rues, les trottoirs, parfait. Allez en Wallonie, il n'y a rien qui va. Ah bah, j'ai remarqué ça. Alors, du côté C'est wallon, une catastrophe. les routes sont mal entretenues, des fois incroyables. Ouais, ouais. Ah ouais. Pas de vin, D'accord. corruption, on fait rien. On ne veut pas améliorer le quotidien des citoyens. On a des trottoirs où on ne sait même pas se promener avec une poussette d'enfant. Ou alors on a le pantalon qui est tout mouillé lorsqu'il pleut. Ça c'est la Wallonie. Ça, c'est la- Mauvaise gouvernance, incompétence. Et les Flamands, ils doivent continuer à payer pour ça. D'accord. On a une Flandre qui est beaucoup plus en faveur de l'entrepreneuriat, Ouais. beaucoup plus à droite si on peut encore dire que ça veut dire quelque chose. Et une gauche très wallonne. En Wallonie, c'est la gauche qui a, C'est qui a la la gauche, priorité ouais, d'accord. et qui est toujours premier parti. Donc il y a une différence culturelle, une différence politique. Mais les Belges ont toujours envie de vivre ensemble. Le séparatisme, c'est une question qui est soutenue par les responsables politiques, qui poursuivent encore leur intérêt. Parce que plus on divise le pays, plus on crée de parlements, plus on crée de postes de ministres, de postes politiques. Oui, Et les mais- politiques, ils gagnent. Si on voulait vraiment, une fois pour toutes, régler ce problème, on fait un référendum. Plutôt que de nous emmerder à longueur de temps à toujours parler du séparatisme depuis 20 ans. C'est-à-dire on fera un grand référendum. Est-ce que vous voulez l'indépendance de la Flandre? Tout le monde Voilà, s'exprime comme et ça, puis on en saura Tout définitivement. simplement, il n'y a pas de majorité. Les politiciens parlent dans le vide depuis des années. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de majorité en Belgique pour demander la séparation du pays. Donc on continue, on ne fait surtout pas de référendum. Ben non, forcément, on a un sujet là qui est bien, hein, qui permet d'avoir des petits antagonismes sans trop se disputer non plus. Ouais. Donc voilà, on est dans cette logique politique qui ne sert à rien. Mais il n'y a pas un risque d'éclatement quand même de la Belgique à terme? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu crois que c'est possible ou pas? Bah, si on laisse les politiciens faire, c'est clair qu'ils vont voir, si on divise le pays, il y a plus de postes à gagner. Ouais. Ouais. Maintenant, un risque d'éclatement, je sais pas. Non, tu sais pas. Pour moi, c'est tellement peu probable qu'on en arrive à ça. Je crois pas parce que les Belges aiment vivre ensemble. Il n'y a pas de problème, on l'a encore vu lors de la Coupe du Monde avec l'équipe de foot. Ouais. Je veux dire, tout le monde est derrière l'équipe nationale. Donc non, je crois que Non, c'est tu un crois problème purement politique et qu'on n'en arrivera pas à ça. Et puis il y a une petite partie de Belgique aussi où on parle allemand. Ça, c'est moins connu, mais il y a donc en fait une partie néerlandophone, une partie francophone, mais il y a une partie germanophone aussi en Belgique. Beaucoup moins connue. On en parlait tout à l'heure. Et il paraît en plus c'est une partie très riche, très développée, mais on entend. Ils font pas trop de bruit, quoi. Bah, c'est la minorité la plus protégée au monde puisqu'ils sont 80 000. Ah, ils sont 80 000, les Il y a représentants. 80 000 germanophones, ils ont droit à un parlement, ils ont droit à, Voilà. à un gouvernement. C'est un peu beaucoup pour 80 000 personnes. Ça fait une ville comme Épinay. Avec un parlement, d'accord. voilà. C'est pour ça que pour nous c'est un peu extraterrestre la Ah oui, Belgique. totalement. 3 langues, alors il y a 5 gouvernements, hein, c'est ça. Et on m'a dit il y a un gouvernement Bruxelles, un fédéral, Oui. un néerlandophone, un francophone et un germanophone. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui arrive quand on laisse les politiciens faire sans contrôle populaire. Ils font n'importe quoi. Et ils ont détruit le pays, ils continuent à le détruire. Ouais. Alors là, il y a... T'as vu une question? Regarde Ouais, notre ami Dominique. Ouais, notre ami Et Dominique. il est à fond remonté, Dominique. Ah bah Dominique il est remonté un petit Hein, peu, tu ouais, vois, parce que vu. j'ai perdu mes 5 000 €, je critique toute la dissidence, et bêtement en plus. Oh. Voilà. Donc je le fais bêtement, je pense que je le fais avec beaucoup d'humour, et je critique pas la dissidence. Qui a dit qu'Arcelino c'était la dissidence? Ouais. Enfin Oui. moi je sais pas, moi c'est un parti politique Arcelino. C'est la dissidence? Bah, Non mais dis-moi, parce que moi je... Bah, pour moi, Asselineau refuse cette image et refuse en tout cas tout ce qui est dissidence parce il estime qu'il fait de la dissidence mais il veut pas se mélanger avec les autres dissidents. Voilà. Donc c'est très compliqué comme positionnement, presque Donc intenable. je m'excuse si j'ai attaqué Arcelino, mais je ne pensais pas que c'était un dissident. Alors on me dit Bricmont c'est une arnaque. Bon, et c'est vrai que après son passage à la Oui, il est libre antenne, gentil, hein. voilà, il y a eu pas mal de réactions, c'est vrai. On me dit quelle convergence avec Bricmont, Colombe, Mucuna et autres Belges connus sur Internet. Bah tu en as parlé un peu, que les rapports étaient un peu tendus. Hein. Mucuna je connais pas, par contre.
Je connais de nom, mais pas de contact. Pas de contact, d'accord. Non, en Belgique, personne ne me contacte. Hein. Moi, je suis pestiféré. Hein. Donc, non, pas de convergence particulière. Ouais, voilà, d'ailleurs c'est bien Chris Fighter, il dit les gars, je comprends pas, quelqu'un donne sa vision des choses et tout de suite vous dites, vous le clashez d'ingérence, mais Soral et le Front National donnent leur vision des choses et tout de suite c'est l'évangile. Voilà, c'est vrai que tu vois, il y a des gens qui sont d'accord aussi avec le fait qu'on ne peut pas critiquer certaines personnes, enfin, et qu'ils trouvent ça un peu appauvrissant quoi, pour le débat. Hein. Mais moi j'estime que je suis libre, je ne suis payé par personne. J'ai pas attendu telle ou telle personne pour mener mon combat. Quand j'étais devant le Parlement, j'étais tout seul. Ouais. J'ai mené ça sans rien demander à personne. J'ai quand même le droit de parler. J'ai pas de patron. Donc voilà, j'estime que je suis libre. Moi, je comprends pas où est le problème par rapport à ça. C'est pas pour autant qu'on est directement là en train de descendre telle ou telle personne. Moi, je me base sur les actes et sur mon vécu. Je parle de ce que je connais. Pourquoi je parlerais de quelque chose que je ne connais pas? J'ai essayé de tendre la main à Colomb. Il m'a craché dessus. Ouais. Je n'ai pas dit « Ouais, Colomb, il est génial, il faut le... » Non, j'ai expérimenté, j'ai vu que c'est une arnaque, je le dis. J'informe, tout simplement. J'ai tendu les mains à Solino. Il a dit qu'il ne voulait pas se salir. Je vais quand même pas lui lécher les bottes maintenant. Non, mais c'est sûr. C'est logique. Voilà, j'ai tendu les mains à Marion Maréchal Le Pen. Ça a été... une non-réponse, voilà, c'est tout. Moi, j'informe les gens pour qu'ils soient au courant des démarches que j'ai entreprises et des réactions que j'ai eues. Oh, mais non, peut-être qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, c'est leur droit. Je ne veux pas plaire à tout le monde, d'ailleurs. Le jour où je plaire à tout le monde, vaut mieux que j'arrête. Ouais, puis en plus, c'est que je serais devenu plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Hein. Tu connais la formule. Alors, on me dit... qu'est-ce qu'on me dit encore? Oui, vous vous réjouissez de l'interdiction d'un parti nationaliste belge, ça a l'air de bien vous faire marrer la merde dans laquelle se trouve la France. Pouvez-vous vous occuper de la Belgique et de votre entourage immédiat, Bruxelles étant un des sièges du nouvel ordre mondial de l'OTAN? Oui, les gens se vexent facilement. T'as juste dit que ce parti était un parti corrompu, le Front National belge. Je sais pas, moi je savais même pas qu'il y avait un Front c'est pas moi qui les ai condamnés. Voilà. C'est la justice qui a décidé de les condamner et je crois franchement qu'il y avait de quoi le faire. Il y avait des bras cassés dans le Front National belge. Mais attention, il y a une différence que je tiens à dire, c'est que en France, vous avez très facile les dissidents se disent très facilement nationalistes. Oui. En Belgique, le terme nationaliste est un terme que nous ne pouvons pas utiliser en tant que dissident. Je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. Parce que les nationalistes, ce sont les nationalistes flamands. Ce sont donc des séparatistes. Donc en Belgique, lorsque l'on est nationaliste, on est pour la disparition de la Belgique. Je ne peux pas me revendiquer nationaliste. Donc ça, il faut simplement... C'est un travail d'apprentissage. C'est-à-dire la France n'est pas la Belgique, on a nos spécificités. Et c'est pour ça que je dirais, quand on dit que Soral est un national, il se revendique national socialiste, moi je me revendique patriote socialiste. Et je vais même dire, je me revendique patriote socialiste, conservateur, démocrate, moderne. Conservateur-démocrate, ça peut paraître totalement antagoniste. Si on se base sur ce qu'on connaît des États-Unis. Mais j'ai rien à voir avec Bush et je crois que j'ai rien à voir avec Obama. Mais conservateur parce que je veux qu'on conserve certaines valeurs dans notre société. Je suis pas pour le mariage pour tous, je suis pas pour toutes ces dérives morales. Démocrate parce que je suis le seul aujourd'hui à proposer un véritable système démocratique. Marine Le Pen, elle veut être dissidente, mais qu'elle propose le tirage au sort. Ça, c'est être dissident. Parce que c'est aller à l'encontre du système, c'est aller contre les partis. Donc moi j'estime que je suis aujourd'hui dans la scène politique, même si je ne suis plus vraiment, mais le seul qui propose une véritable alternative démocratique. Oui, parce que toi, avec le parti Debout les Belges, j'ai envie de dire, vous aviez vraiment mis les deux pieds dans le pas. Interdiction des partis, voilà, vous avez sorti de l'Union Européenne, de l'OTAN, de l'euro, etc. Enfin, c'était très, 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 très clair. Mais je ne pense pas qu'on puisse être à moitié dissident. Il faut être honnête avec les gens. Voilà, maintenant... Ça c'est quand on fait un mouvement politique. Il faut être honnête pour moi. Maintenant quand on fait un lobby, on va devoir essayer de toucher le plus de monde possible, de manière intelligente et en utilisant ce système. Et c'est pas pour autant qu'il va falloir dire mais Laurent Louis il fait partie du système, il est corrompu, il tombe dans le piège, il se laisse attraper, il est rattrapé par le système. Non.
Je suis à fond dedans et je suis totalement, vraiment, je suis motivé à 300% et déterminé à aller jusqu'au bout. Et pour ça, il faudra agir avec les règles du système et bien lui mettre une fameuse quenelle à ce système en utilisant vraiment tous ces stratagèmes. À nous de le faire. Ben, écoute, on va s'y mettre. Je pense que voilà, il y a eu toi, pas mal de déjà. réactions. Bon, moi, je le fais déjà, oui. Mais ça passe. C'est comme toi. Des fois, il y en a, ça passe pas. On me dit, je vous ai connu grâce à ER. D'ailleurs, votre propre aveu, la majorité des déficients françaises sont débranchés avant vous, Monsieur Louis. Ne devriez-vous pas faire preuve d'humilité face à ceux qui vous ont précédé? Jean-Marie Le Pen sera le Dieudo. Mais t'as jamais mal parlé. Monsieur Axe. Voilà. Je m'incline. Ouh, mon Dieu. Je n'existais pas. Je n'existais pas avant Jean-Marie Le Pen, avant Alain Soral, avant Dieudonné. Je n'existais pas. Mais si j'existais quand même, je faisais mon travail. Il a été reconnu, je l'en remercie, je serai éternellement reconnaissant. Éternellement, Starfall. Non mais je sais pas ce que je dois dire. On va avoir des problèmes. Allez, ça va pas plaire. Ça va pas plaire. Mais tu sais quoi? Finalement, avec certains adhérents de R, j'ai l'impression d'être en face de juifs. Alors, il y a beaucoup de gens de ER qu'on va rencontrer sur la tournée. Je ne sais pas ce que je dois dire pour dire que R fait de l'excellent travail, tout comme il faut dire que les Juifs ont beaucoup souffert durant la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a eu 6 millions de morts et qu'il faut être à jamais reconnaissant de tout le drame que la communauté juive a connu et que sous prétexte, ils doivent tout se permettre. Donc, la même chose pour ER, je suis à jamais reconnaissant. Je reconnais tout le travail. Non, mais je le dis, mais je ne sais pas. J'ai beau dire tout ça par rapport à la communauté juive, on me traite toujours d'antisémite. Donc, je ne sais pas. J'ai tout reconnu par rapport au talent de Soral. J'ai tout reconnu par rapport au mérite de ER. Qu'est-ce que je dois faire? Allez. S'il faut, je suis même prêt à porter un t-shirt avec Soral dessus. Soral a raison. Je veux bien. Je sais pas ce que je dois faire d'autre, mais allez, et on se calme les gars, il faut arrêter. C'est bon maintenant. J'adore. Mais nous aussi, on leur fait plein de bisous. Non mais il faut se calmer, c'est dingue. Ils sont susceptibles des fois. Il y a des susceptibilités. Mais nous on aime tout le monde, c'est la Suisse nous. Je suis belge, j'aime bien le second degré, j'aime bien l'humour, j'aime bien rigoler, voilà. Faut se détendre. Faut arrêter d'être sérieux comme ça on se croirait à l'UMP. Ça va leur plaire. Bon. Mais non, mais je les aime bien, Sans eux d'ailleurs j'aurais pas eu de succès, on ne me connaîtrait pas. Mais c'est bon. Bien sûr, c'est le même. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, mais il faut que je fasse un chèque. Combien ça coûte? Bon. Allez, on arrête. Ça coûte. Bah non, mais bon. ER, on vous adore de toute façon, c'est vrai. Oui. Mais oui. Donc on va avoir, de toute façon, on va rencontrer plein de gens d'égalité et réconciliation. J'imagine qu'il y a des débats en perspective. Hein, on va faire naître un certain nombre de débats, j'imagine, parce que quand on va aller les voir, on va aller voir dans le sud, il y en a plein qui vont nous accueillir. On aura ce débat probablement, amis de ER. En tout cas, le débat est ouvert. Hein, et puis, on en rediscutera. En tout cas, voilà. On me demande si toi, tu parles flamand. Tiens, c'est vrai. Ah, bah voilà. T'as des rares wallons à parler flamand. Parce qu'à chaque fois, je demande, ils me disent tous qu'ils parlent pas flamand. Hein, non. Ils parlent on a peur. Hein. On a peur. Oui. Les francophones ont une peur de parler le néerlandais. Ah oui. Ils ont peur d'être mal jugés par les néerlandophones. Alors, c'est une connerie. Parce que, par exemple, lorsqu'un francophone va en Flandre, pour les vacances, à la mer du Nord par exemple, et qu'il arrive dans une boulangerie et qu'il demande ses croissants en néerlandais, il le prend mal quand la boulangère lui répond en français. Il croit qu'elle estime qu'il parle mal le néerlandais. Mais non, c'est un respect. Forcément, elle entend qu'on est francophone. Donc par respect, elle répond en français. Et je trouve que ça, c'est excellent. En Flandre, par exemple, le francophone va parler néerlandais et le néerlandophone va répondre en français. C'est magnifique.
il faut pas être gêné par rapport à ça. Je trouve que c'est bien. Parce que moi j'ai vu beaucoup par contre de néerlandophones qui parlent français. Ah oui. L'inverse c'est complètement vrai. Ça. Mais Plus pas de le- volonté dans leur chef d'apprendre le français. Ouais. Nous, on préfère apprendre l'anglais. Allons C'est savoir. l'américanisation, c'est comme les Français quoi. Par contre, je sais parler le néerlandais, mais je refuse de parler anglais. Ne me fais pas parler anglais parce que j'en ai rien à foutre de l'anglais, moi. Ah bah d'accord, bah écoute c'est mieux. Tant Je mieux. suis pas anglophone. Parce que moi la l'anglais, dernière c'est fois pas que je suis ma venu langue. à Bruxelles, j'ai vu des flics qui parlaient en anglais. Hein. Ah ben on est obligé. Ah bah je les ai vus, j'étais halluciné. Je croyais que c'était à Los Angeles. You can walk forever. On est à Bruxelles ou... Chez nous, du coup, à cause du néerlandais et du français, tout est en anglais. Oui, parce que j'ai vu ça quand ils voulaient imposer l'anglais à Bruxelles en plus. Ah bah ouais. C'est énorme ça d'ailleurs. Ah, moi, je me bats contre ça, je ne veux pas parler cette langue. Cette langue n'a rien à voir avec mon pays. Je suis belge. Je veux bien parler l'allemand, je veux bien parler le français, le néerlandais, mais pas l'anglais. J'en ai rien à foutre de l'anglais. C'est peut-être Donc, ici que commence l'américanisation totale quoi. Voilà, C'est-à-dire, je tiens à mener ce combat et à refuser cette langue qui n'est pas la mienne. Ouais, bah écoute, t'as bien raison. Nous, on va continuer à parler français, on parle pas encore le néerlandophone. Peut-être bien du néerlandophone, il y en aura un peu sur Beta TV Belgique. Hein. Vous pourrez inviter des flamands, j'espère, hein, quand même. Ce sera bien. Il y a peut-être des dissidents flamands, on ne sait jamais. Hein, Mais ils sont déjà plus évolués, hein. Ouais. Ah, sincèrement, bon, ils n'ont peut-être pas le même combat que nous, ils n'ont peut-être pas les mêmes modèles, ils connaissent certainement pas ER, bon, pas en vouloir directement aux Flamands de ne pas connaître ER, parce que comme c'est parti avec certains, on va déjà dire, ah non, ben non, les Flamands sont pas des dissidents, ils connaissent pas ER. Soyons tolérants quand même. Alors, ils ont d'autres modèles, mais je pense qu'au niveau de la manière dont ils gèrent leur société, ils sont déjà beaucoup plus en avance que nous. Nous, on est encore à croire que le socialisme va résoudre tous les problèmes, alors qu'eux, ils ont déjà quand même évolué. Mais bon, voilà. Tout est plus à la pointe en Flandre qu'en Wallonie, où nous, on est toujours... Bon, il y a des bonnes choses à s'inspirer Voilà. en Flandre quand même. Tout n'est pas à jeter chez les Flamands. En tout cas, bah, merci Voilà. Laurent d'être venu. Je pense qu'on s'est bien amusé. Ah bon, c'est bien amusé. Je pense que ça... C'est pas fini. Ah oui, l'émission n'est pas finie, hein, je le dis. Hein. L'émission n'est pas finie, ça continue. Il y a Pierre Panet qui va nous rejoindre aussi tout à l'heure. Sandrine qui va nous faire un freestyle. Et Aurélie aussi. Aurélie aussi, ah bah un duo. Hein, avec Aurélie. Ah bah magnifique, Véronique et Davina. Je me prends des doigts d'honneur. Bon, on va faire une petite pause et puis on va revenir juste après. Et Laurent, bah merci. Et puis de toute façon, toi Laurent, on va te revoir à l'antenne maintenant assez souvent, j'imagine. Donc habituez-vous, hein, parce que dès la rentrée de septembre normalement. D'accord. Bon, je vais faire un peu comme si j'étais invité à TF1 ou à France 2. Donc il y aura bien entendu mon livre qui va sortir. Ouais. Je vous invite tous à l'acheter. Comme ça, vous pourrez savoir qui je suis vraiment, ce que je pense. Vous pourrez voir ce que je pense de ER, parce que j'en parle. Donc, tous les adhérents de ER, achetez mon livre, c'est important. Ça permettra aussi de développer la dissidence belge, parce que je compte bien utiliser l'argent qui découlera de ce livre pour développer le mouvement en Belgique. Pas pour me mettre dans la poche, ni pour m'acheter une montre, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, j'ai pas de montre, je m'en fous. Donc voilà, il faudra acheter ce livre-là. Et puis dès la rentrée, avec l'émission de critique de l'actualité, le journal télévisé un peu décalé, avec beaucoup d'humour aussi, j'essaierai de le faire. Et toujours ces critiques de la politique belge, j'espère pouvoir continuer à le faire. Et pour ça, on attend les studios, on attend du matériel. Et des personnes qui veulent bien faire le montage et tout, parce que ça c'est vraiment utile. Dans un premier temps, bien entendu, c'est un travail bénévole, on n'a pas de quoi rémunérer ce travail et je suis le premier à être déçu de ça, parce que je sais très bien qu'on peut faire un meilleur travail quand on est rémunéré et que chacun pense pas à autre chose, on pense qu'à son travail et que c'est pas évident d'en plus donner du temps sans rien en retour, si ce n'est cette fibre et ce plaisir de participer à la dissidence. Je sais que c'est pas grand chose pour le moment, mais j'espère et franchement je fais tout pour que ça se développe et qu'on puisse engager du personnel à l'avenir, qu'on puisse avoir une véritable équipe qui soit autofinancée à un moment donné. Donc voilà. Dernier mot si je peux. Vas-y, mais permets-toi. C'est que je voudrais vraiment qu'on arrête toutes ces petites
tracasseries internes, qu'on arrête de se critiquer les uns les autres, qu'on arrête d'épier la moindre phrase pour essayer de la tourner comme si j'étais là pour diviser la dissidence. Je ne suis pas là pour diviser la dissidence. Je travaille depuis des mois pour essayer de l'unir, pour te montrer avec un peu d'humour que toutes ces petites tracasseries, elles sont ridicules par rapport au combat que nous menons. Donc voilà, on souffle, on respire, on est zen, on accepte les critiques parce qu'on est tous sujets à être critiqués. Hein. Je ne suis pas parfait, tel n'est pas parfait, je ne vais pas citer les noms parce qu'après ça va encore... Ah bah ça va encore. des polémiques et des susceptibilités, donc voilà. Travaillons main dans la main et n'oublions pas que la dissidence, c'est l'unité dans la différence et qu'on est là pour défendre la liberté d'expression et qu'on a le droit de ne pas être tous d'accord les uns avec les autres. Eh ben écoute, jolie formule, l'unité dans la différence, voilà. Eh ben... Voilà, il y a du public, hein, parce que alors ça aussi, moi j'y reviendrai, les émissions en public, on en reparlera, parce que là ils entendent le public, ils se disent « Ah, il y a fait du public et tout, on s'est fait avoir !» Donc, non, on expliquera pourquoi il y a du public. Mais on fait la petite pause et puis on revient juste après, ça continue. Donc je vous ai dit, il y a Pierre Panet qui arrive, après il y a un concert, etc., les Rolling Stones qui arrivent. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, à vous la régie. Voilà, de retour, donc toujours sur le Métatour à Bruxelles. Donc après Laurent Louis, j'accueille Pierre Panet, ça va bien. Je suis très ravi d'être pour la 3e fois, alors je ne vais pas dire à Méta TV, j'y ai été 2 fois, mais maintenant vous vous appelez Métatour. Bon, ben... Non, oui, c'est l'opération. Donc c'est la 3e fois. On n'a pas changé de nom. Non, maintenant je participe au Métatour, j'en suis ravi. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer avec moi, même si je suis amené à donner des informations. Je pense qu'elles sont en partie inédites et je tiens à dire qu'il s'agit d'informations qui sont parfaitement vérifiables. C'est la raison pour laquelle je me suis fait assister de ce petit meuble où sont entassés mes dossiers. Je vous montrerai éventuellement des documents. Je ne sais pas éventuellement, je vous montrerai pas tout le dossier, mais quelques documents. Mais auparavant, si tu veux rien, Patrick, je voudrais saluer, puisque je suis à Bruxelles, un journaliste qui s'appelle Olivier Moukouna. Il y a eu tout à l'heure... Il a été cité dans Il a été cité, oui, comme quoi, est-ce qu'il avait... Alors apparemment, il n'est pas en relation avec Laurent Louis. Alors je voudrais quand même dire que ce journaliste, Olivier Moukouna, c'est une personne de très grand talent, d'une honnêteté intellectuelle très très grande. Et si cette personne a sacrifié sa carrière comme journaliste, tous les jours, je crois, elle produisait un article dans le Grand Journal, le soir, je crois qu'il y a un grand article, il y a un grand journal. C'est parce qu'il a soutenu Dieudonné à travers 2 livres. En 2004, il a écrit Dieudonné à cœur ouvert. Ça s'est vendu, c'est épuisé, ça n'a pas été réédité. C'est un livre remarquable parce que c'était le premier livre, on peut dire, de défense de Dieudonné. Et je suis d'autant plus enclin à en parler que moi-même, de mes propres mains, j'en ai vendu 1500 au Théâtre de la Main d'Or en quelques mois.